Contre son gré, assure donc son avocat, qui explique que le militant volontiers critique du pouvoir togolais est tout à fait maître de ses moyens. Nous avons vu Amron qui raisonne, qui parle bien et je dirais même qui est plus lucide que ceux qui ont décidé de l'interner. Et Amron a décrit toute l'histoire relativement à sa mésaventure. Il nous a décrit avec précision les conditions dans lesquelles il a été interpellé ou enlevé, tout le trajet qu'il a parcouru, et il a donné des précisions sur les dates. Amron a été constant dans cette déclaration. Il a même dénoncé des traitements dégradants qui lui ont été infligés au SCRIC. Ce que voudrait dire que c'est quelqu'un qui s'exprime bien, qui n'est pas malade, qui n'est pas libre de partir, parce que le médecin a dit, mais tu vas interner pendant environ un mois. Et donc, comme le médecin a produit un rapport qu'il a transmis au procureur, le procureur a fait une réquisition relative à son internement pour qu'on le libère, parce qu'un malade, c'est lui-même qui se propose d'aller à l'hôpital. Surtout que c'est majeur. Sa place est chez lui, à la maison. Maître Célestin Akbogan, l'avocat d'Amron. Donc, c'était la voix de Maître Célestin Akbogan, l'avocat d'Amron, qui vient confirmer ici que Amron a été bel et bien libéré. Ce dont nous nous félicitons d'ailleurs. Mais j'ai fait cette vidéo pour apporter une précision qui est simple. D'abord, une précision à l'endroit du régime de Faure Gnassingbé et une autre à l'endroit du peuple togolais mobilisé. À l'endroit du régime de Faure Gnassingbé, je vais dire ceci. La libération d'Amron ne fait pas ou ne faisait pas partie des revendications de ces derniers. Je dis bien, écoutez, la libération d'Amron ne faisait pas partie de la plateforme revendicative de ces derniers. Au peuple togolais, écoutez-moi bien, la libération d'Amron ne fait pas partie ou ne faisait pas partie de ces revendications que nous, le peuple, nous nous sommes appropriés. Parce que Amron a déjà posé ses revendications avant qu'on ne vienne le kidnapper. Donc, le kidnapping et sa libération sont en tout cas postérieurs à tout ce qu'il demandait. Donc, nous allons dire que, par conséquent, on se félicite tout simplement qu'il soit libéré, qu'il soit en famille, ce dont nous nous réjouissons, mais nous disons que Amron voudrait que nous continuions cette lutte-là jusqu'au bout, parce que, jusqu'à présent, aucune de ces revendications n'a été satisfaite. En commençant par la démission pure et simple de M. Faure Gnassingbé. Parce que c'est elle qui est la revendication phare. Toutes les autres sont mineures. La libération des prisonniers politiques, la libération des espaces des libertés publiques, ou bien tout ça là, c'est secondaire. Parce que si la revendication phare est satisfaite, on n'aura plus besoin d'aller demander les autres. Alors, je précise bien que la plateforme d'Amron que nous nous sommes appropriés est toujours en forme. Rien n'a bougé. C'est pour dire au peuple mobilisé que les 26, 27, 28 seront le jour ou les dates qui vont voir ces revendications-là satisfaites. C'est-à-dire, si on n'arrive pas à la voir le 26, on peut faire une prolongation le 27 ou même le 28 si cela est demandé. C'est les 3 jours-là pour satisfaire nos revendications. C'est-à-dire ce que Amron a posé et que nous aussi, en tant que peuple, on s'en est, n'est-ce pas,
approprié. Donc, rien n'a bougé. C'est comme si rien n'a été fait. Je dis ceci pour ceux-là qui vont être bernés par cette libération, sans explication, il faut qu'ils gardent leur calme. Notre plateforme est en forme. Parce que la libération d'Amron, telle que Amron a conçu sa plateforme, ne faisait pas partie de celle-ci. Puisque le kidnapping d'Amron n'avait pas encore eu lieu quand Amron avait fait ses revendications. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe après son arrestation ne fait pas partie de la plateforme. Par conséquent, la lutte continue et tout ce qui est prévu doit continuer comme si de rien n'était. Ça, c'est très important. Donc, la plateforme d'Amron est toujours en forme. C'est ce que je suis venu vous dire, mes amis. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens... Bon, en tout temps, j'ai aussi voulu parler d'un communiqué que le gouvernement, bon, je ne sais pas de quel gouvernement vraiment il parle, que le gouvernement ou bien le régime a publié comment l'appelle-t-on? Il a publié un communiqué où il était en train de rappeler les conditions des manifestations au Togo. Je ne pourrais pas lire tout, mais je vais couper un tout petit peu. Il dit, en effet, la loi numéro 2011 à 0010 du 16 mai 2011, ensemble avec les textes subséquents qui le modifient, dispose en son article 9 que toute réunion ou manifestation pacifique sur la voie publique et dans les lieux publics est soumise à une déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'administration territoriale pour les réunions ou les manifestations à caractère national ou de portée internationale, au gouverneur ou au préfet territorialement compétent dans les autres cas. Nous allons dire à celui-là qui a signé, ils ont dit le gouvernement, ce torchon que le peuple togolais n'est plus dans la logique des déclarations ou bien des informations. Non, non, non. Le régime de Faure a eu tout le temps pour agir un régime responsable selon la loi. Vous avez ce texte-là. Ça fait 5 ans. Aucun parti politique, aucun mouvement de la société civile, même aucune association n'a pu tenir une réunion à Lomé ou bien au Togo. Les gens font des demandes, ils vont faire la déclaration, vous attendez la veille pour dire que la réunion ne peut pas avoir lieu. Vous êtes allé jusqu'à rentrer dans les maisons des gens, dans les salons des gens, disperser des gens qui tenaient des réunions privées. Alors aujourd'hui, vous allez nous dire que vous reconnaissez les textes, qu'il faut se conformer à cela. Une loi injuste est faite pour être désobéie. Par conséquent, tout ce que depuis le 6 mai 2025, tout ce que vous faites est illégal. Et donc, par conséquent, les Togolais sont libres de désobéir à tout cela. Donc, les textes que vous brandissez ne sont plus reconnus par le peuple parce que vous avez rompu le contrat social qui nous lie. On n'a plus rien à voir avec vous. Nous attendons seulement que vous puissiez accepter le fait accompli, faites vos valises et dégagez le plancher. Libérez l'État, c'est tout ce qu'on vous demande. Je vous salue, Amron. Nous sommes très heureux de vous avoir à la maison. Et je pense que c'est bon. Allez en commentaire, dites-moi ce que vous pensez de la libération d'Amron. Chers amis, bonsoir. Togo, quand la psychose s'empare du navire,
unir RPT. Je vais vous lire un courrier, une lettre circulaire que la présidence du conseil a publié ou a envoyé à l'endroit des chefs d'institution, des ministres d'État et des ministres. On dit, le ministre secrétaire général, à madame et messieurs les présidents des institutions de la République, messieurs le ministre d'État, mesdames et messieurs les ministres et ministres délégués, lettre circulaire numéro 25 1095 PC SG relative aux demandes d'ordre d'émission d'autorisation de service du territoire national d'établissement ou de renouvellement du passeport de service. Vous avez entendu? Pour ces ministres-là, ces chefs d'institution, ces ministres d'État et autres. Maintenant, M. Faure Gnassingbé veut, en tout cas, interdire l'établissement du passeport de travail à toute cette marmaille-là. Autrement dit, il leur interdit de voyager. Parce que si ça chauffe, lui il ne va pas être seul, le seul à être dérangé, puisque certains parmi eux, il faut comme s'ils ne sont pas malins, ils sont très malins. Ils vont maintenant se créer des missions, il va se cacher pour rester dehors et regarder ce qui va se passer les 26, 27 et 28. Si rien ne se passe, il revient. Vous savez que le 6 juin, certains ont en tout cas sorti leur famille du Togo. Je pense que ces familles-là sont encore à l'étranger. Donc, M. Faure dit, ah, vous m'avez bien regardé, moi je ne vais pas être seul. Hein. Nous tous, on a fait du mal, restons ensemble pour subir la rigueur du peuple. Alors, qu'est-ce que la lettre nous dit? Il est porté à votre connaissance qu'en vertu de l'article 50 de la loi numéro 2024 005 du 6 mai 2024 portant constitution de la République togolaise et sur instruction du président du Conseil, autrement dit le Premier ministre, toute demande d'ordre de mission, d'autorisation de sortie du territoire national et d'établissement ou de renouvellement du passeport de service doit être soumise au président du Conseil. Faure est devenu maintenant directeur de la Sûreté nationale. Les gens du RPT, quand nous on vous parle, on vous dit que ce qui vous arrive, vous ne méritez pas ça. Venez avec nous, que le problème du Togo, c'est un seul individu. Vous nous dites, bon, ce n'est pas ça. Voilà, voilà. Même simple passeport. Faure Gnassingbé veut être celui-là qui va vous autoriser. Vous n'avez encore rien vu. Votre salut souhaitait que les mouvements que nous avons engagés puissent vous mettre fin à votre règne. C'est votre seul salut. Et on va vous sauver comme vous le souhaitiez. C'est pourquoi nous vous demandons de ne pas résister. De ne pas tenter de résister parce que nous allons avoir l'œil vigilant sur vous. Ceux-là qui vont tenter de faire choses, on va vous cataloguer. Parce que M. Faure Gnassingbé vous dit désormais, d'abord, il ne faut pas sortir comme vous le faisiez. Il faut passer par lui. Votre passeport, pour le renouveler, il faut qu'il approuve. Mes amis, est-ce qu'on peut être plus malheureux que ça? Est-ce qu'on peut être plus malheureux que ça? Est-ce que dans quelle langue on peut vous parler pour vous dire que Gamessou? Dans quelle langue vous bon, j'ai dit Gamessou. Peut-être que c'est bon. Vous-même, vous voyez qu'il est temps. L'heure a sonné. Ça, c'est ce qu'on appelle dérive d'un autoritarisme qui ne dit pas son nom.
C'est une dérive. Il veut contrôler votre voyage, vous allez venir. Il veut dire, toi là, tu ne peux pas sortir parce que je ne te paie pas confiance. Peut-être que tu sors, tu ne vas pas revenir. Vous savez, quand les régimes comme ça tombent, ça a lieu même au Burkina Faso. Quelques jours avant la chute de Blaise Compaoré, certains ministres ont plié bagage, ils sont partis. En Syrie de Bachar al-Assad, à quelques jours de sa fuite, certains ministres ont su ça. Ils ne sont pas allés au boulot, ils sont partis dans les pays voisins. C'est là où on a ramené, de là qu'on a ramené certains. Donc ne soyez pas surpris que dès le 24 et 25, certains ministres tentent de quitter le pays. Mais sauf que ils peuvent le faire par voie terrestre. Mais par avion, ils ne pourront plus le faire puisque Faure Gnassingbé a déjà tout bloqué. Il leur dit, désormais avant de sortir, c'est moi qui décide. Vous ne voyez pas que vous êtes plus prisonniers, plus otages que tout le monde? Parce que les autres Togolais, au moins, malgré tout, ils ne vont pas être soumis à cette rigueur-là. Du moins, de façon officielle. Mais vous, ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, et que sais-je encore, vous ne pouvez pas bouger si Faure ne vous dit pas de bouger. Même quand vous êtes malade, il faut qu'il approuve ça, s'il veut. Et je lui demande même de ne même pas approuver ça. D'être dur, de vous serrer. C'est là parce que s'il ne vous serre pas, vous n'allez pas rejoindre les compatriotes, les patriotes, pour le renverser. Il faut rejoindre nos rangs rapidement parce que c'est fini. Vous n'avez plus d'avenir dans le RPT uni. Venez! Parce que notre parapluie est tellement vaste qu'il peut accommoder tout le monde. Vous êtes des Togolais. Vous avez encore une contribution dans cette lutte. Venez! Ne finissez pas comme ça. Si vous finissez comme ça, honte à vous. Si vous finissez comme ce que j'ai dit là, honte à vous. Mais une chose est sûre, il ne faut pas tenter de résister. Quand le peuple va commencer par vous pousser hors d'état de nuire, ne résistez pas. Parce que c'est déjà fini pour vous. Vous avez fait votre temps. Vous ne voulez pas partir. Nous, on va vous aider à partir. Comme on le dit chez moi, la mouche qui est vraiment têtue, qui aime la viande, on l'enterre toujours avec le cadavre. La mouche qui est têtue, la mouche qui aime beaucoup de viande, qui aime la viande de trop, c'est avec les cadavres qu'on l'enterre. Parce qu'il ne va jamais vouloir quitter les cadavres. Il va vouloir être là-bas, en train de faire chose. Donc, on est obligé de l'enterrer avec les cadavres. C'est votre cas. C'est votre cas. Alors, je vous dis, quittez dans ça. L'heure a sonné, Gabessou. C'est fini ça. Alors, M. Faure vous dit, pas de passeport, pas de renouvellement, sans passer par lui. Peut-être que certains ministres n'ont même pas encore appris ça. Je me fais le devoir de vous informer. Regardez, ça vient de la présidence du conseil, c'est officiel. Ce n'est pas moi qui invente ça. Donc, parce que M. Faure soupçonne certains parmi vous, il se peut que ces gens-là, si on les laissait partir, ils ne vont pas revenir. Donc maintenant, vous êtes devenus des prisonniers. Personne ne bouge. C'est là où vous allez y rester. Et jusqu'à ce que le peuple ne vienne, n'est-ce pas, vous pousser hors d'état de nuire, ensemble dans le propre. Alors je vous demande de rejoindre nos rangs rapidement. Il n'est pas encore tard. Vous pouvez nous contacter en coulisses, discrètement. On ne va pas vous vendre. Contactez-nous. Parce que l'heure a sonné. Ça ne va plus durer. Soyez du bon côté de l'histoire. Chers amis, allez en commentaire. Dites-moi de ce que vous pensez. De ce que vous pensez de ce que Faure est en train de faire. Allez-y.